Bonjour, bienvenue à cette vidéo des Tiba Invest, la bourse décomplexée. Je vais vous montrer sur cette vidéo un indicateur important pour investir sur des sociétés boursières. Avant tout, je suis Michael Ravaneda, je suis analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Mon accent vient du Brésil. Ici sur la chaîne, vous allez découvrir beaucoup de vidéos par rapport aux investissements de long terme, toujours avec un biais des partenaires, des bonnes sociétés pour arriver sur nos objectifs financiers chaque fois plus rapide avec des risques maîtrisés. Bon, pour analyser les sociétés, il faut analyser les fondamentaux. Chaque société va avoir des données financières, un chiffre d'affaires, marge opérationnelle, résultat net, etc. On va analyser ces données, donc on va utiliser l'analyse fondamentale d'action pour ça. C'est l'outil qui nous permet d'analyser les données d'une société cotée en bourse. On a plusieurs types d'indicateurs. Donc, on a indicateur de valorisation, rentabilité, indicateur de solvabilité. Et sur cette vidéo, on va analyser un indicateur de valorisation pour analyser si la société mérite son prix, comment comparer en fait des sociétés dans le même secteur, quelle est la société la moins chère et donc ça nous permet aussi de mettre en place les autres ratios pour décider quelle est la meilleure société pour faire un investissement sur le long terme. Les ratios d'aujourd'hui, c'est les price to book en anglais, c'est ce qu'on appelle en français des prix sur valeur comptable. Donc, on va analyser la valeur des marchés de la société. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on parle prix ici, on parle de la capitalisation boursière de la société. Si on va additionner chaque action de la société, ça va donner les totals, combien la société vaut en bourse. Donc, price to book, au prix sur valeur comptable, combien la société vaut dans la bourse par rapport, en fait, la valeur comptable de la société. On verra en détail ce que c'est la valeur comptable dans quelques instants. Avant tout, n'oubliez pas, Tiba il fait tous les boulots pour vous. Vous allez découvrir sur les sites de Tiba, les liens dans la description, les informations et les ratios pour n'importe quelle société américaine et européenne. Également, vous pouvez filtrer les principales sociétés de marché en utilisant les ratios que je vous montre ici. Ratio des valorisations. C'est un ratio des valorisations parce qu'il nous permet d'analyser si cette société est moins chère ou plus chère du point de vue boursier par rapport à ses concurrents. D'abord, il faut connaître la définition d'actif. Actif est tout ce que la société possède. Donc, par exemple, les terrains, les bâtiments, les voitures. Donc, on appelle ça des actifs, surtout des actifs tangibles. Tangibles, on peut dire, ce sont des choses qu'on peut vraiment mesurer. Il y a des actifs aussi qu'on appelle des intangibles, comme par exemple la force de la marque, pouvoir des négociations avec les fournisseurs, avec les clients. Mais donc, actif est tout ce que la société possède. On a aussi les passifs, tout ce que la société doit, comme par exemple les dettes de court terme, moyen terme et long terme, les crédits que la société peut avoir également. Si on fait actif, donc moins passif, tout ce que la société possède, moins ses dettes, on va arriver à la valeur comptable. Donc c'est ça qu'on appelle des valeurs comptables. C'est plutôt actif, moins passif, ce qui reste pour nous, c'est la valeur comptable. Il faut pas oublier, ça dépend des secteurs. La société peut avoir beaucoup d'actifs ou peu d'actifs. Et c'est pas ça qui va faire une société être bonne ou pas. Comme par exemple, les sociétés de technologie vont avoir pas beaucoup d'actifs. Pourquoi? Ils vont avoir peu d'actifs parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de bâtiments, beaucoup de terrains pour continuer l'activité. Tout est fait en ligne et sur l'ordinateur, pour résumer. Par exemple, une société automobile a besoin de beaucoup d'actifs, normalement des industries, du matériel, des équipements, tout ça pour pouvoir produire les produits finaux et pouvoir vendre aux consommateurs. Donc, on va toujours comparer les ratios d'analyse fondamentale en comparant des sociétés dans le même secteur. Sinon, les ratios ne vont pas être cohérents. Okay? Et bon, comment on peut calculer donc les prix ou les price to book ou les prix sur valeur comptable? On va diviser la capitalisation boursière de la société par sa valeur comptable. Il ne faut pas oublier que valeur comptable, c'est actif moins passif de la société. Par exemple, une société qui vaut en bourse 10 millions. En bas, vous avez ici la valeur des 8 millions. Comment s'était trouvé ces 8 millions? Les actifs de la société moins les passifs, ça a donné 8 millions. Par exemple, on peut trouver une société qui avait à 12 millions d'actifs, 4 millions de passifs, donc 12 moins 4, on arrive à 8. 8 millions de valeur comptable. Si on divise donc la capitalisation boursière par la valeur comptable, dans ces cas, on va trouver 1,25. Comment on peut interpréter les price to book, les prix sur valeur comptable? Déjà, c'est un ratio de valorisation. Ça nous permet de comparer des sociétés qui ont beaucoup d'actifs. Quelle est la société mieux valorisée par rapport à ses propres actifs, en prenant en compte les actifs et les passifs déjà. Ça permet d'analyser les risques.
Parce que si la société elle est très endettée, donc ça veut dire qu'il est passif, il est très élevé, ça va changer complètement les résultats du ratio. Donc ça nous permet aussi d'analyser dans un coup si la société elle est bien valorisée, mais aussi est-ce qu'il y a aussi un problème d'endettement. Il y a aussi la distorsion des marchés. Parfois, on va trouver des sociétés qui, dans la bourse, sont moins chères que les valeurs comptables. Donc, ça veut dire que la société cotée en bourse a une valeur qui est inférieure à la valeur des actifs non passifs. Et parfois, même la société est sous-valorisée, on peut trouver des sociétés qui en bourse vaut moins que les actifs de la société. Donc, ça montre une distorsion. Surtout pendant les crises, ça peut être un signe pour acheter des sociétés qui sont vraiment pas chères. Évidemment, si les autres ratios fondamentaux sont bons aussi. Normalement, les sociétés qui ont un price to book, un prix sous valeur comptable inférieur à 1, elles sont sous-évaluées par définition. Donc, ça veut dire que les prix de la société en bourse, sa capitalisation boursière, elle est inférieure à valeur comptable. Donc, normalement, inférieur à 1, c'est une bonne valeur sous-évaluée. Normalement aussi pour les sociétés des technologies, comme j'avais dit, qui ont peu d'actifs, les price to book va être très élevés. Donc, il n'y a pas une limite qu'on doit faire attention. Il faut juste comparer des sociétés dans le même secteur et donc essayer de trouver la plus petite valeur. Normalement, elle sera sous-évaluée. Donc, comment on va utiliser ces ratios comme un ratio de valorisation? On veut un bon actif, on veut être partenaire d'une bonne société qui soit sous-valorisée, qui puisse avoir un potentiel de croissance, un potentiel de valorisation plus élevé. Donc, c'est important pour nous d'avoir un indicateur qui montre que la société, elle est moins chère. Donc, plus petit cette valeur, en comparant deux sociétés dans le même secteur, c'est plus intéressant pour l'investisseur de long terme. Sur Tiba, vous pouvez analyser ces ratios pour n'importe quelle société américaine et européenne. Et en plus de ça, vous pouvez filtrer en utilisant cet indicateur. Vous pouvez venir sur les sites de Tiba, cliquer sur analyse d'action et vous allez filtrer par exemple les ratios simples ou avancés. Dans les modes avancés, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de ratios que vous pouvez utiliser pour réaliser un filtre. Vous pouvez sélectionner par exemple des 0 à 5 pour éviter les sociétés qui possèdent beaucoup de passifs. Donc, on va avoir cette valeur, ces ratios négatifs ou sinon des sociétés qui dépassent la valeur 5. Donc, qu'est-ce qui c'est par exemple cet indicateur avec la valeur 5? Ça veut dire que sa capitalisation boursière, sa valeur en bourse, est 5 fois plus élevée que sa valeur comptable. Ça veut dire que la société commence à devenir chère parce que dans la bourse, elle est 5 fois plus élevée, 5 fois plus chère que sa vraie valeur comptable en considérant ses actifs et ses passifs. Les liens pour Tiba Invest dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi un lien pour nous aider à développer et améliorer la plateforme. Vous avez un formulaire si vous voulez envoyer votre opinion. Si vous voulez un cours d'analyse fondamentale d'action encore plus développé, très poussé avec des conseils d'investissement, vous avez les liens pour ma communauté d'investissement, communauté Insider. Les liens sont dans la description. On se voit sur une prochaine vidéo avec un nouveau ratio d'analyse fondamentale.